garçon-là a aucun avenir devant lui. Oh, mais je te vois pas, toi, ma fille. Une brillante épouser un employé de Brillant et Fils. Un chocolat, maman? Ah non, merci. Puis tes deux frères, là, Léon puis Noël, voient ce mariage-là d'un très mauvais œil. Oh, moi, si j'étais toi, là, j'attendrais avant d'épouser Théo, Théoret. Mais pense à ton avenir, ma fille. C'est tout pensé, maman. Ben, dans ce cas-là, pense à moi, ta mère, qui va être obligée de vivre avec vous autres, une fois mariée. Maman, là, il faut que tu t'habitues à vivre en harmonie avec mon mari. Moi, je serais jamais capable d'avaler ça. Tiens, maman, avec un chocolat en attendant. Mais non, merci. Tu sais très bien que je mange jamais de chocolat. Et toi, par exemple, là, je trouve que t'en manges trop. C'est très mauvais pour la santé. Puis c'est très mauvais pour ta ligne. Mais maman, j'aime ça, le chocolat. Papa, ça, tu vas pas recommencer à m'élever à mon âge, hein? Ben, ma petite fille, tu seras toujours ma petite fille. Anatole, veux-tu serrer ta pipe? Hey, toi, Théo Théoret, il y a assez que tu m'empêches de fumer ma pipe quand on rentre chez les clients. Tu m'empêcheras pas de la fumer quand on rentre ici. Ah, mais tu vas empester à la maison. Ben, je suis chez nous, ici. Puis vous, Théo Théoret, vous êtes pas encore chez vous, ici. Si mon Anatole veut fumer sa pipe, ça le regarde, ça vous regarde pas. Il sent le diable, son tabac. Oh! Ben, toi, si tu l'aimes pas, mon tabac, moi, je l'aime. Hein? Hein, maman, il sent bon, mon tabac? Oui, il sent très bon, mon garçon. Ben, moi, je suis de l'avis de Théo. Il sent mauvais, son tabac. Ça sert à rien, moi, je peux pas l'endurer. Ben, je suis bien content que tu sois revenu, maman. T'es content que ta mère soit ici, mon petit garçon? Non, mais, oui, mais je me suis ennuyé de ma pipe, puis à cette heure que t'es rendu ici, ben, je peux maintenant la fumer dans la maison. Ah, sois sans crainte, tant que je serai ici, ça va continuer comme ça. Merci, maman. T'as apporté des chocolats. Oh, merci, mon fils. Oh, ben. Grâce à toi, je manquerai jamais de chocolat. Jamais. Non, par exemple, pas encore des chocolats. Ah, mais vous êtes en train d'en faire une maniaque des chocolats. Vous êtes pas encore marié avec elle, hein? Tant que je serai sa mère, elle mangera pas encore des chocolats. On sait bien. Tu permets à ton préféré de fumer la pipe dans la maison, puis à moi, tu me défends de manger des chocolats? Ben, Claire, maman, t'as pas défendu de fumer la pipe dans la maison? C'est mes chocolats. Ils sont à moi, maman. Puis je vais en manger tant que j'en voudrais. Je suis chez moi, ici, maman. OK? Bon. En tout cas, là, hein? Si jamais tu tombes malade, puis si tu deviens grosse comme la maison, tu viendras pas te plaindre à ta mère. Bon. Parlons plus de chocolat, le maman, le cas est réglé, hein? Bon. Si Théo est venu en passant, c'est pour parler de notre mariage. C'est ça, man. Ouais, justement. Parlons-en de votre mariage. Bon, ben d'abord, là, ça va être un petit mariage, hein? C'est ça. On va faire la réception ici, hein? T'es d'accord, Oui, mon ça, fils? je suis d'accord. On va faire la réception ici. Bon, Eh OK. oui. Alors, ça va être un petit mariage, dans l'intimité, avec une petite réception. Ah, ben non, par exemple. Ah, non! Ça va être un grand mariage avec une grande réception. Mais moi, j'ai pas les moyens de payer le champagne à tout le monde. Oh, mon Dieu, si on tient qu'à ça, la maison Brillant et Fils va payer le champagne, c'est tout. Oh, mais c'est une bonne idée, ça, hein? Ils doivent bien ça, mon pute. Mais comment? À part de ça, là, qui c'est qui va y servir de père à celui-là, là? Ah ben ça, j'en ai parlé à mes deux frères, Léon puis Noël. Ils veulent tous les deux me servir de père, mais il n'y en a pas un qui veut servir de père à Théo. Ça me surprend pas. Ben, moi, Claire, j'en suis un de tes frères. Je demanderais pas mieux que de servir de père à Théo, moi. Ah! Toi, tu me servirais de père? Ben, pourquoi pas? Hey, si toi, tu deviens mon fils, tu vas avoir affaire à passer par là. Justement, Ben, c'est pas une méchante idée, ça, mon Anatole, mais auparavant, j'aimerais mieux essayer de convaincre soit Léon, ben Noël, hein? Vous en allez-vous chez Brillant et Fils, là? Oui. Bon, ben, je m'en vais avec vous autres dans le camion. Vas-tu pouvoir fumer ma pipe dans le camion, maman? Non, il n'y a pas de fumage de pipe dans le camion. Ce camion-là, c'est un camion des brillants. Puis quand une brillante dit à un brillant qui peut fumer la pipe, ça vous regarde pas. D'accord? À tout à l'heure, Claire. Viens, mon Anatole. Claire, le mariage, c'est pas la mère à boire, mais c'est la belle-mère à avaler, par exemple. Je vais apporter d'autres chocolats. Ouais, Charlie. Écoute, ça vaut pas cher ton affaire, hein? Je commence à en revenir de tes chevaux, là. Ouais, ça fait 3 fois de suite que tu me donnes des mauvais tuyaux. Hein? Non. La dernière fois, tu m'as pas donné Goodfellow, le cheval gagnant. Tu m'as donné Joséphine, le cheval qui est rentré 3 longueurs après son jockey. Ouais. Ouais, ben, écoute, ce cheval-là aurait pu se faire dépasser par une vache. Ouais, puis une paresseuse à part ça. Ouais, je t'écoute. Bon, attendez-moi ici, là. Je vais aller parler à Léon.
Mais si mes frères, ils veulent pas, maman, moi, je vais lui servir de père à Théo. Non. C'est mon mariage. Je veux pas t'avoir comme père, Nathalie. Vous, là, vous êtes seulement marié, Théo Théoret. Vous allez épouser une brillante, puis c'est les brillants qui vont prendre ce mariage-là en main. Mais puisque je te dis que c'est Joséphine que tu m'as donné la dernière fois, écoute, je perds 200 pièces avec ce jument-là, j'aurais bien le savoir. Ouais. Ouais, écoute, Charlie. Ouais, pour aujourd'hui, là, tu me recommandes qui? Johnny B. Good. Ah, dans 7e. T'es sûr que c'est un bon prospect, là? Ouais, mais attends un peu, je vais prendre ça en note. Merci, maman. Maman! Léon Brillant. Hein? Je te surprends en flagrant délit de parier sur des chevaux? Moi, ça parier sur des chevaux? Ben non, voyons donc. Oh. Non, je parlais avec Charlie Poulet. Ouais, c'est un gérant de banque, mais... Ben, tu lui disais que Joséphine t'avait fait perdre 200 $? Oui, Joséphine... oui, madame Joséphine Lanois. Ouais, c'est une de nos clientes qui refuse de nous payer. On va perdre 200 piastres avec elle. Ben, tu l'appelais la jument? Ouais, mais tu n'as pas vu l'allure, toi. Me prends-tu pour une folle? Es-tu en train de rire de ta mère? D'ailleurs, ton père m'avait prévenu au sujet de Charlie. Puis au sujet de ta manie de parier sur des chevaux, là. Puis là, je te surprends en train de téléphoner à ton Charlie. Mais non, je te jure, j'ai jamais téléphoné à Charlie. C'est toujours lui qui m'appelle. On s'en reparlera. Assieds-toi, là. Oui. Faut absolument que je te parle du mariage de ta sœur. Ah. Ouais. Il faut qu'on se parle du champagne pour les noces, là, puis qui va servir de père à Théo Théoret. Ben, en tout cas, ce sera sûrement pas ni Noël ni moi. Non, si Noël ou moi, on acceptait de servir de père à notre employé Théo Théoret, ce serait pas long que le fils serait rendu dans le bureau du père pour demander une augmentation de salaire pour pouvoir se marier. Hein? Il en serait bien capable. Moi, j'avais pas pensé à ça. Ah, ben moi, j'y ai pensé, maman. Je m'appelle pas Brillant pour rien, hein? Où est-ce qu'il est Noël, là? Faut absolument que je lui parle pour le champagne. Ah, ben, il est à son bureau à côté, maman. Ah bon, je vais aller le voir. Mais, avant, là... Ouais. Alors, comme ça, Claire, Annabelle est partie chez vous pour s'en venir ici. Pourquoi? Ah, j'avais demandé de m'apporter quelque chose au bureau. M'apporter quoi? Rien. Merci, ma soeur, merci. Ça va vous dire que c'était pas une bouteille de cognac. Noël Brillant! Maman! Je te surprends en train de boire au bureau, hein? Puis une bouteille. Toute une bouteille de cognac à part de ça. Ah, c'est pour mourir, maman, c'est le médecin qui a dit de prendre du cognac guérir ma grippe. On va trouver le meilleur. T'es loin d'être à jeun à part de ça, hein? Puis tu te permets de boire en cachette au bureau. Mais c'est une vraie honte. Il est temps qu'on ait une assemblée au sommet. Viens dans le bureau de ton frère. On va en avoir une. Puis toute une à part de ça. Je te dis que je suis arrivé au bureau au bon moment. Alors, t'es pas arrivé au bon moment, maman. Depuis que mon mari y est plus, il s'en passe des belles chez Brillant et Fils. Entrez, vous autres, là. Puis Léon, t'as-tu des bonnes nouvelles? Mon cheval, il est-il rentré? Anatole! Regarde-tu l'air, Théo. Lui, pour moi, son cheval, il est pas rentré. Pour moi, patron, vous avez encore perdu. Voulez-vous bien vous taire? Oh! Noël, en te voyant, ça me fait penser, j'ai complètement oublié de passer par la régie pour t'acheter ton cognac. Anatole, je t'ai jamais demandé de m'apporter du cognac. Ah non? Tu m'as pas demandé d'aller t'acheter une bouteille de cognac? Non, mon frère. Et pourtant, j'ai pas rêvé. C'est scandaleux! Je devrais venir plus souvent chez Brillant et Fils. Oubliez pas que j'ai encore des parts dans la compagnie. Pis toi, Léon, là, si tu continues à parier comme ça. Pis toi, Noël, si tu continues à boire en cachette, ben ça sera pas long que la compagnie Brillant et Fils, elle fera pas vieux os. Moi, je suis bien prêt à arrêter de boire si Léon il arrête de parier aux courses. Ça me choque tellement de le voir engager, ça me porte à boire. Puis moi, je suis bien prêt à arrêter de parier aux courses si Noël veut bien arrêter de prendre un coup sur l'ouvrage. Ça me choque quand je le vois boire. Je me dis, un gars qui boit a tout à perdre. Tandis qu'aux courses, ben, un gars peut toujours gagner une fois de temps en autre, hein. Je vous prends un mot, là. Écoutez-moi. Hein? Si vous êtes sincère, là, voici ce que vous allez faire. Alors, t'es convaincu de faire des paris? Oui, ma fille. Mais quelle sorte de paris ils ont décidé de faire, mes frères Léon et Noël? Ben, Noël a parié avec Léon qu'à partir de maintenant, il prendrait plus une seule goutte de boisson alcoolique jusqu'au jour de ton mariage. Et Léon? Léon, lui,
Ben, il a parié avec Noël qu'à partir de maintenant, il parierait plus sur les chevaux. Mais puis quel est l'enjeu, maman? Ah ben l'enjeu, c'est le suivant, c'est que si un des deux respecte pas son engagement, c'est lui qui va payer le champagne, puis avec son propre argent. Oh, mais c'est une bonne idée que tu as eue là, maman! Ouais. Une chose que j'aime moins, là, je trouve que tu manges beaucoup trop de chocolat. Écoute, je vais te parler, là. Comme ça, si Léon parie sur les chevaux, c'est lui qui va payer le champagne. Ouais. Pour Noël, si on le surprend en train de boire du cognac. Pas certain, c'est qu'il va falloir qu'il y en ait un des deux qui perde son baril, hein. Sans ça, c'est moi qui vais être obligé de payer le champagne. Mais tu sais, Théo, mes frères, là, ils ont refusé de te servir de père à ton mariage. Mais moi, j'ai accepté, Théo, j'ai accepté. Anatole, veux-tu serrer ta pipe? Tu sais que je veux pas que tu fumes dans le camion. Ben, maman, elle veut. Oui, mais moi, je veux pas. Bon, OK. Anatole, tu veux me servir de père à mon mariage? Ben oui, je veux. Bon, ben écoute-moi bien, là. Je vais accepter que tu me serves de père à mon mariage, à la condition que tu acceptes de plus fumer ta désespoir de pipe jusqu'au jour de mon mariage. Comprends-tu? Ni dans le camion, ni ailleurs. Ouais. Ah ben la gageure en vaut à peine, Théo, je l'accepte. Ouais. Ça commence tout de suite. Tu vas trouver ça dur, la tâche? Laisse-moi prendre une dernière bouffée, Non, Théo. non. Tu l'as pris, ta dernière bouffée. Et que t'es donc sévère pour ton père. Pas encore ton garçon, puis j'ai l'impression que je ne serai jamais. Bon, ben, d'accord, maman, j'accepte le pari. Bon, alors ça commence tout de suite. À compter de maintenant, plus de chocolat. Puis si je te vois en manger un seul d'ici le jour de ton mariage, eh bien, ton mariage, ça va être un grand mariage. Par contre, si je te surprends, toi, maman, là, en train d'élever la voix contre mon Théo et de le contredire sur quoi que ce soit, ben mon mariage va se faire dans la plus stricte intimité. D'accord. Ce sera pas facile, ça, pour toi, maman. Ben voyons donc, Claire. Comme si ta mère avait l'habitude de rouspéter ou bien encore de se mêler des affaires des autres. Maman. Je devrais. Mais oui, tu devrais. Va y porter ça à mon frère Léon, là. Moi, je vais te seconder dans quelques minutes. Tiens. Ah ouais. Non, OK, je vais y aller. Bon, le résultat des courses d'hier. Bonjour, M. Léon. Vous êtes de bonne humeur le matin? Non, je suis pas de bonne humeur. Non, je vous apporte le programme des courses pour ce soir. Ah bon? Pour me tenter, Théorème. Non. Toi, tu veux me faire payer le champagne pour ton mariage, hein? Mais non, mais je vous l'apporte à tous les jours, le programme des courses. Ah ouais, ben on va laisser faire. Vous n'êtes pas de bonne humeur? Mais un de mes chums, lui, il est de bonne humeur. Pourquoi? Gagné 200 pièces aux courses hier. 200 pièces. Que j'ai un cheval, il s'appelait Joséphine. Ah bon, Joséphine. Joséphine? 20 bonheurs, j'ai payé. 20 pour Ce picouille-là a fini par gagner une course. Mais qui a donné le tuyau à ton ami? votre ami Charlie. C'est Charlie qui a donné le tuyau! Et dire que j'ai refusé d'y parler hier matin au téléphone. Ben oui. Excusez, je te dérange pas trop, Léon? Oui, tu me déranges. C'est parce que je veux pas oublier. Il y a eu un téléphone avant que tu arrives, ton ami Charlie. Il fait dire que Mary Widow était l'affaire sûre dans la 4e course ce soir. Ouais. Il fait dire de gager dessus, à gager ta chemise. Si Mary Widow dans la 4e. Mettez un 2 dessus pour moi. Un 2 sur le nez. Ah, sur le nez, sur le côté, sur Sur le le côté. côté. Partout. Mary Widow, je me la... Il court tellement vite, ce cheval-là, il faut être 2 pour le regarder passer. C'est la dernière course que Mary Widow a gagnée, tu sais, il est rentré tellement vite, on pensait qu'il y avait plein de choses de côte. Ah, ça, c'est rapide, José. Je vais appeler mon bouquet. Oui, faites ça, appelez. Non. Oui. Non. Oui. Non, vous m'aurez pas, vous autres. Non, vous êtes venus m'annoncer ça, là, dans le but de me faire succomber, hein? Non. Tu le sais, Noël, j'ai promis à notre mère de plus parier sur les chevaux pendant quelque temps. Non, ça marchera pas votre affaire. Toi, c'est aussi bien que tu tournes dans ton bureau. Viens pas me reprocher de pas te l'avoir dit. J'avais un message à faire, je l'ai fait. Débarrasse. Hey, Théo, toi, reste, il faut que je te parle. Oui. Hey, Je connais mon frère Léo. C'est pas moi, c'est lui qui va payer le champagne. Oh, en parlant de boisson, je prendrais bien un bon verre de cognac. Dis donc, Noël, le mois dernier, c'était pas ton anniversaire de naissance. Ouais. Ben, pour une fois, je l'ai pas oublié. Mieux vaut tard que jamais. Je te transmets mes soins, mon petit frère. Merci. Et puis les miens. Merci. Je comprends pas ça. J'avais ton cadeau dans mon bureau. Et tiens, le v'là. Une bouteille de cognac. Ah, puis du bon à part ça. Et puis, si tu permets que j'ouvre la bouteille, on va prendre un petit verre à ta santé.
Tiens, je vais nous verser chacun un petit verre, là. Et puis, on va t'offrir un petit toast. On se l'est aimé. Tiens, à la tienne. Un toast. Messieurs, la prochaine fois qu'on va faire un toast, ça va être au champagne. Au champagne! Au champagne? Ah non, 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 non. Ah, tu sais, je peux pas prendre de cognac dans le moment. Notre pari, Léon. Ah oui, mais si toi tu peux pas, nous autres on peut. Mais au moins, sens-moi ça un peu, hein. Dis-moi ce que t'en penses, hein. Ah oui, c'est du bon cognac. Mais allez donc prendre ça dans ton bureau, là. Moi, j'en veux pas, là. Tu sais, insistez pas, j'en boirai pas. À ton goût, mon Noël. On va aller prendre un verre à ta santé dans mon bureau, mais si jamais tu veux venir nous rejoindre, hein, t'es le bienvenu. Hein? T'es sûr que vous voulez pas l'essayer? Non, 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 Théo. Ah, non, non, tu fais exprès. Non, Théo. OK. Joyeux Noël, pareil. Joyeux Noël, je veux dire, bonne fête, pareil, c'est Noël. Noël, oublie pas, la bouteille t'appartient, hein? Si jamais t'as envie de prendre un petit verre de cognac, t'as qu'à venir la chercher dans mon bureau. Mais va-t'en, Satan! Oh. Oh. Ça se peut pas. Depuis quand tu fumes la pipe, Théo? Ben, je m'en suis acheté une. Tiens, je vais te remettre la tienne, puis je vais fumer la mienne. Au bureau, si jamais tu veux essayer mon tabac, je ne vois pas, hein? Oh, là, puis si je fume la pipe, je pourrais pas te servir de père à ton mariage, hein? Ben, naturel. Un pari, c'est un pari. Ah, tu le fais exprès, Théo! Tiens! Oh, maman, t'es pas raisonnable. Ça fait 3 jours que je mange pas de chocolat puis t'arrêtes pas d'en manger devant moi. Mais tu me feras pas succomber, maman. Mon mariage va être un petit mariage. Non. Non! Ton mariage, ça va être un grand mariage parce que moi, je vais tenir le coup. Ça fait 3 jours que je me retiens. Même si j'ai envie de l'égorger, ton Théo Thémoret, je l'engueulerai pas. Bonjour, mon cher Théo. Bonjour, madame. Oh, vos pivots de pipe, là. Maman! Oh, votre tabac, là. Maman, tu l'engueules, là! Il est bon, hein? Tu faites là, vous? Vous mangez des chocolats devant votre fille juste pour la tenter? Mettez ça sur la table, les gens. Mettez ça là. Non, discutez pas, mettez ça là. Voilà. Voilà. Que je vous vois plus recommencer. Excusez-vous dans votre fille, là. Oh, ben, Excusez-vous. Je m'excuse, Claire. Bon, vous allez lui promettre de ne pas recommencer pour ça. Oui, je vous dis, oui. Je le promets! Ça doit vous choquer, hein, quand je vous parle de ce ton-là. Non, au contraire, ça me choque pas du tout. Non, ça devrait vous choquer. Voyez, engueulez-moi. Non, je peux pas! Laissez sortir la vapeur, voyez, défoulez-vous un peu. Dites-moi ce que vous pensez de moi. Oui, je m'en vais vous dire ce que je pense de vous. Vous êtes rien qu'un homme. Tu l'engueules! M'engueuler, là. M'engueuler? Non, c'est un homme tellement gentil. Ouais, puis tellement charmant. Oui, je le tellement charmant. C'est agréable de vivre avec vous. Seulement, ça pouvait durer. À ta santé, le gagnant du pari. Oui, à ta santé, mon petit frère. Entrez! Excusez-moi, je vous dérange pas. Non, viens, mon Théo, viens. Viens prendre les couilles, nous autres, c'est là. Mais vous avez pris du cognac, Monsieur Noël. Ah oui, mon Théo. Et comme ça, vous avez perdu votre pari. Oui, mon Théo. Oh, c'est pas ça, je dis. Tiens, Mais pourtant, c'est moi qui vais payer le champagne à ton mariage, puis ça va me faire plaisir de le faire. vous avez pas l'air d'un perdant. Mais non, c'est lui le gagnant, moi le perdant, Théo. C'est vous le perdant? Ah, hey, Je comprends pas. grâce à son chum Charlie, là, j'ai gagné 1200 pièces au cours. Oui, grâce à un tuyau que j'y ai donné, parce que moi, j'ai refusé de parier à cause de notre pari. Mais par contre, vous avez gagné le pari. J'ai gagné le pari, mais j'ai perdu 1200 pièces. Les caves sont pas tous en dessous des maisons. Bonjour, mère. Bonjour, Pete. Maman est malade. Arrête là, dis ça rien que me fait plaisir. Ta mère est malade. Mais oui, d'avoir trop mangé de chocolat. Oh, c'est pas tellement les chocolats. Comme votre comportement. Puis l'odeur de votre pipe, là. Puis je m'en vais vous dire ce que je pense de vous puis de votre pipe. Là, vous allez m'engueuler, là. Oui, je m'en vais vous engueuler. Quelqu'un m'emporte le pari. Ça fait trop longtemps que je me retiens. Vous, là,
Un cœur gauche malade. Oh. Oh, madame Rochard, mais vous perdez bien pas la temps. On vous dit ce que je pense de vous, puis de bonheur de me noter à votre sol. Pauvre maman. Ça me fait de la peine d'avoir malade, Pip. Mais, Non, ben, on s'en rendra pas compte le jour de nos noces. Anatole, fume le cigare maintenant? Ouais, puis j'ai pas perdu mon pari, puis je le perdrai pas. Au diable, la pipe! Je m'habitue à fumer le cigare en prévision du grand événement. Ouais. Quel grand événement? Voyons, à tes noces, je vais être ton père. Puis un homme qui devient un nouveau papa, ben ça fume le cigare. N'est-ce pas, mon fils? Il va être mon père. Qui c'est qui a dit qu'on choisissait pas sa parenté? Poursuivez Le Fugitif au retour de la pause.